bienvenue pour cette vidéo spéciale à l'occasion du week-end de la fête des mères. Je me suis dit que c'était l'occasion de vous présenter des albums spécifiques ciblés sur les mamans. Et donc c'est pour ça qu'on fait une petite vidéo un petit peu spéciale hors habitude. Alors je vais vous présenter celui-ci qui est L'île au câlin, qui est de Karl Norak et Claude K. Dubois aux éditions Pastel. C'est une petite histoire vraiment toute douce et toute mignonne avec des petits hamsters. Elle s'appelle Lola. Et donc Lola, c'est la première fois qu'elle se retrouve seule à la maison. Et quand papa et maman partent, elle se retrouve toute seule et elle se dit qu'il n'y a plus personne pour lui faire un câlin. Et du coup, elle va commencer à chercher partout dans la maison des objets qui sont doux pour en faire un nid, une île. Donc quand vous voyez les dessins sont dans les tons très doux, c'est un peu couleur pastel, un petit trait fin et léger. Et donc elle va faire un tri dans tous les objets de la maison entre les choses douces et les choses qui ne sont pas douces. Donc c'est un petit album qui est très mignon parce que déjà il y a le côté quand les enfants sont tout seuls, quand ils ont envie de se rassurer, quand ils ont envie de se câliner, de montrer qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir quelqu'un, qu'on peut aussi trouver des choses pour se créer un petit nid dans lequel on se sent bien. Et donc, ce qui est très chouette aussi, c'est de pouvoir travailler les textures avec les enfants et donc faire des tris et leur dire, tiens, qu'est-ce qui est doux, qu'est-ce qui ne l'est pas, et commencer avec eux à faire un tri, à chercher, pourquoi pas construire une île au câlin aussi à la maison ou à l'école en fonction du milieu dans lequel vous lisez le livre. Du même auteur, on a Les mots doux. C'est la même série, c'est toujours Lola, aux éditions Pastel. Mais en fait, Lola, le matin, elle se réveille et elle a des mots doux dans la bouche. Et elle voudrait les dire, sauf que personne n'a vraiment le temps de l'écouter. Et donc, elle se retrouve toute la journée à essayer de dire ces mots doux, une fois à son amoureux, une fois à ses parents, une fois à plein de gens. Il y a plein de choses où elle explique que dans le bus, c'est pas l'endroit pour dire des mots doux. Qu'à l'école, son voisin il est pas assez mignon, que la maîtresse elle est occupée. Et donc du coup elle se retrouve toute la journée à garder ses mots doux en elle. Et elle se retrouve le soir à bouder parce que personne n'a voulu l'écouter. Personne n'a voulu entendre recevoir ses mots doux. Et donc elle se retrouve fâchée. Et au repas, les parents lui demandent qu'est-ce qu'elle a et tout ça. Et donc elle finit par leur dire ses mots doux, comme quoi elle les aime. Et du coup elle se sent mieux et elle arrive à passer au-dessus. Et c'est vrai que c'est une chouette histoire pour faire comprendre aux enfants qu'effectivement, parfois, on ne se rend pas compte qu'ils ont quelque chose à nous dire. On n'a pas le temps, on est pris dans notre rythme. Et que c'est important aussi qu'ils puissent s'exprimer, exprimer leurs émotions, même quand elles sont positives. Parce que c'est pas parce qu'elles sont positives qu'on peut plus les garder à l'intérieur de nous. Et donc, il est vraiment très très chouette. Et c'est une très belle collection. Donc nous avons le livre des gemmes. Il n'est pas vraiment ciblé que sur les mamans, mais je trouvais qu'il était très chouette. C'est de Soledad Bravi et Hervé Éparvier, et c'est aux éditions aussi École des loisirs. C'est un petit livre qui est très chouette déjà parce qu'il est très coloré, il est très lumineux, les enfants aiment beaucoup. Et en fait, le sujet est vraiment très rigolo parce que c'est un petit garçon qui ne veut pas manger, il dit qu'il n'aime pas. Et du coup, sa maman lui dit « mais tu n'aimes absolument rien ». Et il finit par lui dire que non, ce n'est pas vrai, il y a plein de choses que j'aime. Et donc, il lui fait tout un résumé des choses qu'il aime faire. Et donc tout au long le livre est quand même assez épais, il y a quand même pas mal de pages parce qu'il détaille en fait tout ce qu'il aime faire, toutes les petites choses de la vie qui lui font plaisir, qu'il aime faire. Et à la fin, du coup, sa maman lui dit « et faire des câlins à ta maman ?» Et il répond « oui aussi ». Donc c'est un petit livre très chouette parce que c'est vrai qu'on a tendance à très vite dire aux enfants « mais de toute façon tu n'aimes rien, tu veux jamais rien, c'est jamais bon ». Et au final, on se rend compte que si ils aiment plein de choses, mais pas forcément des choses auxquelles on accorde de l'importance, sur lesquelles on met une importance dans notre vie de tous les jours. Et donc, c'était très chouette pour justement en parler avec les enfants et qu'eux aussi se rendent compte de qu'est-ce qu'ils aiment. Quelle que soit la chose, ça a une importance vu que c'est quelque chose qui leur plaît et qui leur fait plaisir. Donc, je trouvais que pour la fête des mamans, il est aussi très sympathique.
On avait Petroni et ses 120 petits de Claude Ponty, qui est aussi édition École des loisirs. Alors ce livre-là, je le trouve très très chouette parce que ça travaille vraiment l'imagination. On a l'impression que ce livre, on tombe dans un rêve. Ce sont vraiment des images et des scènes très cocasses parce que c'est surtout basé à base d'expressions. Déjà, quand vous voyez les dessins, ils sont très jolis, c'est très lumineux, mais c'est vraiment des animaux un peu fous. On voit la pluie qui tombe très fort fait un rideau, et donc c'est une façon de parler, mais voilà, quand il est dessiné comme si c'était un rideau. Et donc pour les enfants, ça parle vraiment à tout ce qui est imaginaire, tout ce qui est au pied de la lettre, comme nous, en tant qu'adultes, on comprend le second sens, mais les enfants, ils ont tendance à voir la chose comme on l'a dit. Et du coup, c'est très très chouette parce qu'il y a par exemple une madeleine qui pleure. Et donc c'est vrai qu'on a tendance à dire l'expression pleurer comme une madeleine. Pour les enfants, ils voient le biscuit, le petit cake qui pleure. Donc l'histoire est très très chouette. Et c'est l'histoire d'une maman en fait qui part faire des courses et qui vit plein d'aventures. Et au final, quand elle revient, ses enfants ont été kidnappés par un monstre. Et elle va les libérer. Et c'est sa goinfre, qui est aussi assez particulier. Et donc, ils vont libérer le monstre et retourner à la maison avec leurs 120 petits. Donc, c'est une très belle histoire qui travaille vraiment l'imaginaire, le côté, toutes les expressions. On peut travailler avec les enfants les expressions qu'ils connaissent, voir qu'est-ce que ça dit pour eux, quel est le vrai sens de l'expression, pourquoi est-ce qu'on dit ça et tout ça. Donc, ça peut vraiment être très très chouette à travailler. En plus du fait que voilà, c'est une maman qui se bat pour ses petits. Ensuite, nous avions Ma maman d'Anthony Brown, qui est aussi aux éditions École des loisirs. Ce livre-là, moi, je l'aime vraiment beaucoup. Déjà, je trouve que les dessins sont chouettes. C'est des belles couleurs, mais surtout parce que c'est de nouveau partir sur des jeux de mots, sur des expressions. Et en fait, c'est comme un enfant qui décrit sa maman. Et donc, il explique qu'elle est bien, ma maman. Et ils expliquent voilà, tout ce qu'elle sait faire. Donc, ils disent que ma maman est une cuisinière extraordinaire. Elle est costaude comme un rhinocéros. Et donc, on voit le rhinocéros. C'est de nouveau des expressions qu'on donne, mais qui pour les enfants n'ont pas forcément le même sens. Donc, il décrit sa maman. Et au final, il explique que j'aime ma maman. Et vous savez quoi ? Elle m'aime et elle m'aimera toujours. Donc je trouve que voilà, pour la fête des mamans, c'est vraiment un très chouette livre parce que on peut parler avec les enfants, que eux décrivent leur propre maman, qu'ils expliquent voilà, leur maman elle est comment, elle cuisine comme ci, elle est forte comme ça, elle sait faire ceci, elle sait faire cela. Donc ça peut vraiment travailler plein de choses avec eux, en plus de la fin très touchante qui explique que sa maman l'aime et qu'elle l'aimera toujours parce que les mamans aiment toujours leurs enfants, quel que soit leur âge. J'avais ceci aussi, Maman je t'aime, qui est de Gillian Harker, et c'est aux éditions Paragon, que je ne connaissais pas bien. C'est une très chouette petite histoire. En fait, c'est un petit ours qui est impatient de tenter de nouvelles expériences, mais il ne veut pas écouter sa maman. Et en fait, il va découvrir petit à petit que c'est pas toujours aussi facile que ce qu'il pensait, et que maman est toujours là pour venir à sa rescousse. Et donc, j'aimais beaucoup les dessins, c'est ce qui m'avait appelé dans le livre, parce que je les trouvais vraiment beaux. Le petit ours est vraiment très mignon, et donc on voit que oui, il fait plein de petites choses. Elle veut lui expliquer comment est-ce qu'il doit faire, mais à chaque fois, il n'écoute pas. Il fait un peu n'importe quoi, et à chaque fois, il finit par tomber ou par faire une bêtise. Et c'est maman qui le récupère, et qui au final lui apprend, parce que là, il décide quand même de l'écouter. Et donc à chaque fois, le petit ours dit « Je t'aime, maman ». Donc pour la fête des mamans, c'est aussi un très chouette livre pour les enfants, pour montrer que oui, ils ont envie d'essayer plein de choses, mais que maman sait expliquer comment il faut faire pour éviter les bêtises, et que maman est toujours là pour aider ses enfants. Ensuite, nous avions cette histoire-là, Une maman comme le vent, qui est aux éditions Bayard Milan, c'est Les belles histoires. C'est un livre écrit par Agnès Bertrand-Martin.
C'est une belle histoire aussi. Évidemment, c'est sur un sujet plus triste parce qu'en fait, c'est un petit lapin qui a perdu sa maman. Et donc, son copain essaye de lui remonter le moral en lui expliquant que sa maman est comme le vent et que donc elle est toujours avec lui, qu'elle est toujours présente avec lui. Et donc, c'est vraiment une belle histoire parce qu'évidemment, la fête des mères, c'est un week-end très gai quand on a toujours sa maman. Je pense que voilà, pour des enfants qui n'ont plus cette chance, parce que malheureusement, tout le monde n'a pas cette chance, c'est une belle histoire pour montrer à ces enfants que malgré qu'elle ne soit plus là, ils peuvent toujours l'avoir avec eux dans leur cœur. Donc c'est une très belle histoire, en plus du fait que les dessins sont très très jolis. Et pour terminer, j'avais celui-ci, Les folles journées de maman. C'est de Élise Rossi et Estelle Mins. Et si je ne me trompe pas, ce sont les éditions Mijade, tout à fait. C'est une histoire que j'ai moi-même achetée pour mon fils parce que je m'y retrouvais vraiment fort. Je trouve que c'est vraiment une belle histoire. Et c'est l'histoire d'une maman, en fait. Ce sont les journées d'une maman vues par un enfant, où en fait il explique que voilà, maman n'a jamais le temps. Et donc on explique que le matin, voilà, on est là, dépêche-toi, fais ci, fais ça. Maman court tout le temps. Et donc ils expliquent vraiment la vision des enfants qui est bien imagée, qu'on n'est jamais dans les temps, que parfois maman trouve que le temps passe trop vite. Je trouvais que les dessins étaient vraiment beaux. C'est des belles illustrations, c'est des belles couleurs. Et ça nous rappelle aussi que le temps passe et qu'au final nos enfants grandissent. Et c'est vrai qu'on n'a pas le temps, parce que dans nos vies, voilà, on court tout le temps, on a tout le temps plein de choses à faire, on essaie tout le temps de remplir ses journées à 100%, mais au final, on y perd aussi des choses, parce que nos enfants ont besoin de temps, parfois plus que d'autres choses. Et donc je trouvais que cette histoire était vraiment belle pour aussi que les enfants, on peut en parler avec eux et dire que oui, maman n'a pas le temps, parce que maman travaille, parce que maman a plein de choses à faire, mais parfois maman s'arrête pour passer du temps, un temps bien plus précieux avec ses enfants. Donc je trouvais que c'était vraiment un très beau livre et c'est pour ça que cette fois-ci, je n'ai pas fait de vote sur Instagram, vu que tous les livres ne sont pas encore publiés dessus, vu que je fais une édition un peu spéciale cette semaine-ci. Et du coup, je vais vous lire celui-ci dans la vidéo parce que je le trouve vraiment beau et je trouve que c'est un chouette cadeau pour la fête des mamans que de se rappeler que le temps est précieux et que le temps passé avec nos enfants l'est encore plus. Les folles journées de maman. Maman n'a jamais le temps. Allez Marguerite, dépêche-toi. Tiens, voilà ta jupe et tes collants. Ernest, viens ici, arrête de faire le clown. Non, trop tard, pour la poubelle. Finis ton café, mon cœur. Maman court tout le temps. Ne traînez pas, mes chéris, il faut déposer papa à la gare, conduire Marguerite à l'école, emmener Ernest chez la gardienne, acheter un pain. Maman fait 1000 choses en même temps. Oui, allô? Non, ça va, Fabienne, attends 2 secondes. Marguerite, enlève tes pieds du siège. Ernest, lâche les cheveux de ta sœur. Je te rappelle plus tard, Fabienne. Au revoir, mon amour, bonne journée. Faites signe à papa, les gens. Maman n'est jamais dans les temps. On est en retard. Vite, la cloche a déjà sonné. Madame Geneviève est rentrée. Maman passe son temps à travailler. Non, ma chérie, fais ton puzzle tout seul. J'ai du boulot, bonhomme. Attends encore un peu et joue avec ta voiture. Maman n'a pas encore fini. Maman crie de temps en temps. C'est pas vrai. Qui a mis du marqueur sur la table du salon? Marguerite, Ernest, maman n'est pas contente. Non, je ne rigole pas. Mais parfois, maman trouve que le temps passe trop vite. 5 ans déjà, je ne t'ai pas vu grandir, ma poupée. Et c'est qui ce grand garçon? Mais c'est mon bonhomme à moi. Alors, maman prend le temps. Qu'est-ce qu'on va faire de chouette? Jouer à cache-cache? Danser comme des petits fous? Chanter à tue-tête? Et si on faisait un concours de chatouilles? Regardez le beau gâteau que nous avons préparé. Rien que des bonnes choses. Du beurre, de la farine, du sucre. 1, 2, 3, 4 œufs. Et puis, du chocolat. Miam!
Elle savoure le temps. Regarde Ernest, celui-là, on dirait un cheval, ou alors un mouton avec une drôle de tête. Et toi, qu'est-ce que tu vois, Marguerite? On rattrape le temps perdu. Tiens, Marguerite, attrape. Maintenant, fais une passe à ton frère. Bien joué! Tu renvoies la balle à maman, mon chéri. Vas-y, dépose les graines, Marguerite. Très bien. Maintenant à toi, Ernest, arrose-les. Bientôt, nous aurons de jolies capucines. On oublie le temps. Regarde comme les arbres sont beaux, Ernest. Oh, le chien a trouvé une jolie feuille. Ramasse-la, Marguerite, on la mettra dans ton herbier. Venez vous blottir près de moi, mes trésors. On va faire un énorme câlin. Pose ta tête sur mon épaule, ma princesse. Viens dans mes bras, mon tendrichon. Parfois, maman arrête le temps. Et on voudrait que ça dure tout le temps. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo spéciale pour la fête des mamans. Je souhaite déjà une très bonne fête à toutes les mamans qui me regardent. Je vous souhaite une très belle journée et n'oubliez pas de prendre le temps de l'arrêter et de profiter de vos enfants. Au revoir et à bientôt.